chien du home. Justine Niogret. L'archer se nommait Manfred, et aujourd'hui il allait tuer une vieille femme, une nourrice plus exactement. Elle était assise sur l'herbe du pré et jouait avec une enfant. Manfred les regardait toutes deux, la nourrice, grasse, des cheveux bruns lui tombant devant les yeux, et la gamine, lisse comme une châtaigne, sa robe tachée du pollen des fleurs et les joues rougies par ses galipettes. C'était la fille d'un château qui lui avait fourré des pièces dans la main jusqu'à ce qu'il dise « Oui ». Une petite femme grandie avant l'heure, qui lui avait ensuite ordonné « Tue-la, trouve-la et mets-lui une flèche dans le cœur ». C'était la dernière mode chez les pucelles de faire assassiner leurs gens, une nourrice comme ici, ou un lettré, une dame de toilette. Manfred faillit ricaner en songeant que ces petites traînées payaient ses meurtres, sans même compter les pièces qui leur tombaient des doigts. Manfred était caché dans le bois qui surplombait le pré. Il n'y avait pas bougé de la nuit. Il suivait sa cible des yeux depuis le matin, depuis que la nourrice était sortie avec les premiers rayons du soleil. L'enfant avait accouru à sa suite, déjà décoiffé. L'archer était couché sur 2 planches qu'il avait fixées à un tronc, assez fort pour le soutenir, lui, sa plateforme et son arc. De flèches, il n'en avait qu'une, une seule, pâle et fine comme un oiseau. Elle était plus longue que son bras, et Manfred l'avait faite lui-même, comme toutes les flèches qu'il emportait lorsqu'il lui fallait tuer quelqu'un avec un nom. Manfred serra un instant la flèche entre ses doigts, avant de l'encocher sur la corde de son arc. L'archer bougeait sans bruit, habitué aux longues attentes presque immobiles. Il ne sentait même pas les crampes lui brûler les muscles. Il visa, lentement, chercha un point d'entrée. Le cou ou la gorge. Manfred aimait le travail bien fait, et avoir l'enfant plus dodu qu'un agneau, la nourrice devait prendre le sien en sérieux. Autant épargner l'outil de la femme. Il visa le cou. Manfred avait le cou de la nourrice au bout de sa flèche. Il n'en était pas conscient, mais il levait imperceptiblement sa pointe de métal à chacun des souffles de la femme. Il se prépara à armer son arc. Il aimait cet instant, était fier de sa force, de sa capacité à ouvrir lentement un arc, qu'il était l'un des seuls à pouvoir maîtriser sans se couper les doigts. Manfred était prêt. Le bois se plia sans effort. L'archer regarda une dernière fois la nourrice, étudia le coup gras que percerait bientôt sa flèche, et soudain, tira. Son trait partit avec un bruit sec, et les gouttes de rosée glissèrent le long des feuilles pour tomber en pluie sur lui. La femme, dans le pré, entendit le tir. En un instant, elle leva la tête, saisit l'enfant par la chemise et la jeta devant son visage comme un bouclier. La flèche vint casser les côtes de la gamine et s'y enfoncer. Et Manfred entendit son cri au milieu des herbes, celui d'un chiot qu'on écrase du pied. De surprise, l'archer lâcha son arc. La femme voulut jeter l'enfant au sol, mais trébucha. La flèche s'était logée dans son avant-bras. Elle fit glisser la gamine jusqu'à l'empennage et força le corps sur les plumes, jusqu'à ce qu'il tombe. Puis elle saisit la flèche à pleine main, cherchant l'archer des yeux, et arracha la pointe sanglante de sa chair. Manfred ne bougea pas. La femme ne pouvait le voir, immobile derrière les feuillages. Il tendit la main vers son arc pour le reprendre, mais l'arme, comme fâchée de cette trahison, se mit à glisser vers le bord des planches. Manfred tenta de le saisir, mais l'arc tomba de sa plateforme et alla percuter les branches plus bas sur le tronc. Manfred leva les yeux. Dans le pré, la femme venait d'entendre, et elle tendit la flèche vers son archer, tout au bout de son bras ensanglanté. Elle se mit à courir au moment où il commençait à descendre de son arbre. Manfred posa le pied sur le sol de la forêt et comprit, avant la douleur et la mort, que la femme courait bien plus vite que lui. Il comprit aussi que ses rides étaient des cicatrices et que ses mains étaient brûlées par le travail des armes. Il y pensait encore lorsque la femme le rattrapa, se jeta sur son dos et lui enfonça sa propre flèche sous la mâchoire.
Le fer fendit en deux la langue de l'archer, creva son palais et les os de son crâne. La dernière chose qu'entendit Manfred, avant que la femme commence à remuer la pointe de flèche à l'intérieur de sa tête pour changer sa fierté et son art en bouillie grise, ce fut « Je suis chien du home, fils à putain. Et de l'autre côté, tu sauras qu'il faut un dard plus puissant que le tien pour me percer le cuir. » Et c'est ainsi que je commencerai mon histoire. Chien du home, Justine Niogret.